Mylène, tu vas tendre en fait sur la peau, sur l'extérieur de la peau, ici comme ça, juste en face de là où je coupe. En face de là où je coupe, là. Genre je coupe là, il faut que tu serres ici. Du même côté, ok. Attends, continue à tendre s'il te plaît. Tends, à chaque fois que je descends, il faut que tu tendes ça, pour que ce soit tendu. Tu mets une compresse au canthus en fait là ici pour pas que ça prenne le sang. Main gauche, main gauche. Enlève pas qu'on voit comme ça. Mais même ça m'intéressera de la voir en fait la vidéo d'énucléation. Si tu vois que je mets mes mains devant la cam, tu n'hésites pas à me le dire si on Ok. voit pas ce que je fais. Ça va Mylène? Oui, pour l'instant, oui. Bon, y a rien de dégueulasse, hein, franchement après. Non, mais c'est impressionnant quand même. Une amputation c'est impressionnant. J'imagine. Donc là on va couper le fornix en fait tout autour. Là, ici on a la graisse périorbitaire, on arrive là. Vraiment, ce qui est impressionnant, c'est le saignement que tu vas avoir en fait à un moment donné. Tends bien s'il te plaît en place à chaque fois. Ouais. Ton doigt en fait il doit être vraiment en imposition. Sinon tu vois la peau elle s'enroule et je suis dans le caca à chaque fois, j'arrive pas à tirer. Zou, là tu tires à fond, on va les couper derrière. Alors chez le chat c'est très important, il faut jamais tracter. Ou tourner, bistourner, sinon tu vas tirer sur ton chiasme optique qui est derrière. Mylène, tu t'apprêtes à mettre une compresse derrière. Tu vas glisser entre l'œil et ce que je découpe là. Natacha, tu me passes un pot? Quelqu'un pour le pot? Je mets la complexe. Tu l'as déjà enlevé? Tu m'as dit de faire une vidéo rapide. J'ai dit je la mets Tu mets carrément dedans. Ah, Tu carrément. mets dedans. Ok. Regarde ici, ça saigne dedans. N'importe lui. Regarde de saigner des masses. Respire bien. Oui. Ok. Faut mettre une pangelle. Tu passes la pangelle, s'il te plaît. Tant pis, non, tu quittes pas les gants, tu me la passes comme ça. Viens. Fais chier. Tu prends un clamp courbe. Ton côté là, les clamps, vas-y. Tu viens t'appuyer comme je fais là. Comme je fais, exactement comme je fais là. Tu prends main gauche. Tu le maintiens. T'abaisses, voilà, comme ça. T'abaisses. Vraiment, attention, t'es en train de bouger. Hein. Tu comprimes le fond. Vas-y. Je vois pas bien. Là, t'es bien. Tu t'appuies légèrement en fait. Là, on va juste finir de découper ici en bas. Tends en face, s'il te plaît. Dès que je coupe, tu tends en face. Comprends qu'en fait, si je viens couper là, bah, tu vois, ça fait ça glisse. Donc là, la caroncule, c'est ce qui est le plus chaud à couper. Sans moi, je vais la finir en fait au scalpel. C'est non seulement chaud à raser, mais c'est super chaud en fait à découper. Ok, donc t'es parfait, on reste à main droite. Et on y va pour la suture. Tu couches ta main gauche le plus possible en fait à plat. De toute façon, enlève ta pince, parce que ça tient tout seul.
Et là en fait ici tu vas venir en opposition à chaque fois, ouais, comme ça. Là en fait on va faire un grillage. Ok. Ce grillage il va éviter qu'il y ait une cavitation en fait de l'œil après sur l'orbite. Sous la pression par la paupière. Bon, si je pique pas, t'as pas besoin de tirer. Donc là, on va faire un aller-retour avec ce fil en fait. Mylène va bien écarter les paupières le plus possible. En fait, on va choper la scie d'arcade. Tu vois que la compresse de Pangène, elle est en train de s'imprégner un petit peu de sang, mais pas trop. Je suis même pas allé serrer en fait, clamper, mettre de fil ou quoi que ce soit en fait. Hein, donc ça tient tout seul. Ces nions sont souvent légers en fait. Mylène, faut que tu me suives. Donc tu montes en fait, à chaque fois que je monte, tu écartes, il faut que tu comprennes comme ça. Suis-moi s'il te plaît. Ton doigt doit être en face de là où je veux piquer. Je pensais pas que t'allais si haut. Des fois c'est un peu dur parce qu'il y a le périos c'est juste en dessous. L'intérêt en fait de ce grillage que je fais, c'est que tu as du tissu de cicatrisation qui va se former dessus. En fait, on va faire comme une raquette de tennis en fait. D'accord. On va refermer en tirant. On rapproche. Je vais en faire encore une petite. On va partir en opposition. On va partir là-haut. On reste vraiment plus proche du périoste au niveau de l'orbite. On va faire un dernier point et on va fermer après la paupière. Tac, ça va Mylène? Oui. Tu vois comme quoi c'est pas sorti. Clac. Donc en fait on rapproche nos paupières du coup. Comme ça c'est bien. Tu peux laisser. Et là, ensuite on va juste suturer nos paupières.
bord à bord. Mettre 0 gaz, Mylène. Injections sont déjà faites? Oui, bien sûr. Les injections, c'est tout bon? Non. Donc là, on va faire un surjet. Vu que c'est du fil résorbable, de toute façon, on va faire un surjet en U. Je prépare l'amoxicillin. Je te suis. Non, c'est marqué sur la fiche de speed. Et tu fais maloxidolore bien sûr en plus. Donc là souvent il faut prévenir le propriétaire en fait qu'après l'énucléation tu n'amputes pas les voies lacrymales. Donc du coup tu peux avoir des petits saignements en fait pour le nez qui vont se produire. Donc tu as ton canal lacrymonasal en fait qui est toujours en place. Et on va revoir le chat une dizaine de jours après pour regarder les fils. Souvent je les retire pas en fait. Donc là je fais vraiment un surjet qui rapproche. D'accord. Les poils vont pousser, clairement, c'est comme si de rien n'était. Donc là, sur ce chat, tu avais une suspicion de lymphome, en fait. C'est un chat qui a 15 ans, qui avait une grosse uvéite qu'on a prélevée, on a fait une cytologie. La cytologie n'a pas révélé d'aberration cellulaire, donc, mais vu l'allure et l'évolution, alors ce qu'on peut avoir au pire, en fait, quand on fin d'évolution de lymphome, c'est d'avoir des glaucomes, des hypertensions de l'œil. Lui, en l'occurrence, il a une pression normale ce matin, mais j'ai préféré prévenir que guérir dans tous les cas, puisqu'en fait le lymphome, une fois qu'il part de l'œil, c'est une catastrophe pour l'organisme. De toute façon là il n'était pas voyant, donc il n'y a pas grand risque en fait. Des fois tu es un peu le cul entre deux chaises en fait, quand tu as des chats qui sont encore voyants, qui vont bien, qui ont pas mal à l'œil, mais qui ont alors le signe classique c'est une uvite avec une dyschorrie, avec une pupille en D inversée. Normalement une pupille de chasse ça ressemble à un ballon de rugby à peu près, ou une fente. Et ces chats-là, souvent, ils ont des pupilles avec en forme de D inversée, donc assez typique. C'est pathognomonique en fait de l'infection. Donc déjà, le petit filet que tu fais en dessous, il te rapproche déjà bien les paupières. Et en plus, quand tu vas faire ça, t'es impeccable, tu vois un chat, t'as l'impression qu'il n'y a rien eu. Alors tu peux faire aussi des surjets intradermiques, ça je le faisais avant, mais ça gagne pas spécialement ni en temps de cicatrisation, ni en douleur, ni en temps de chirurgie, donc du coup, j'ai arrêté. Le plus dur pour ce chat, ça va être de porter une collerette pendant 10 jours. Madame m'a dit que c'était un chat qui allait super souvent en extérieur. La peau extrêmement dure en fait, ici sur le regard de caroncule, toujours en dernier point, toujours un peu pénible. Je passe en dessous. Bien large. Voilà. Tac. Oxygéné s'il te plaît, compresse. Oxygéné s'il te plaît. On passe du sumidol aussi. Vas-y, pose là. Ici? Ouais. Vas-y. Ça passe un beaucoup de crème antiseptique en fait dessus. Super, terminé.